couvrir de peau, je mettrai en vous un esprit. Nous voyons que chaque être humain, s'il a ses os, et des os, de la chair et tout, s'il n'a pas l'esprit, il n'est rien, quoi. Et par tout ceci, nous devons reconnaître que et vous saurez que je suis l'Éternel. Il dit en Ézéchiel 37, verset 7, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les autres se rapprochèrent les uns des autres. Je regarderai, et voici, je leur vins des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'eux en esprit. Ils me disent, prophétise, il parle à l'esprit. Parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit. Esprit vient des 80, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il revint, et il reprit en vie, et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Lorsqu'il dit ça, c'est toute la maison d'Israël, c'était le peuple de Dieu en fait, qui était déjà mort en fait. Et ils est venu les ramener à la vie pour la guerre. En fait, c'est un des chapitres, les chapitres suivants pour comprendre l'histoire. Alors, il nous dit, voici, ils diront, nos os sont desséchés, notre espérance est réduite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis ainsi par le Seigneur l'Éternel, je verrai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Voilà, en fait. Nous voyons que ici, il est question en fait de la prophétie. Parce que l'homme a parlé, qui a prophétisé sur ses eaux, et que le Seigneur a agi par la suite, nous voyons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'il a donné à Ézéchiel l'autorisation, l'autorité en fait, l'autorité de prophétiser sur des eaux desséchées. Et par l'action, par cette action, Dieu peut agir en, en donnant son souffle de vie, voilà, en donnant son souffle de vie à ses os, à ses os et à la chair. Oui, en fait, il y a les os et la chair, les os et la chair qui ont été formés, voilà, jusqu'à qu'il y ait eu de la peau. Voilà, parole très puissante. Et je mettrai, il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Voilà, c'est ça quoi. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Voilà, parce que si on n'a pas l'esprit de Dieu, nous sommes morts. C'est clair. Je vous établir dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voilà, alors, pouvons notre verset aussi, qui est en Job 33, 33. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est parce que qui il a parlé que je suis en vie. Oui. Job 6, c'est bien ça, Job 6. Voilà, devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Ici sont tous les versets, qui nous parlent de la création, de qui nous sommes. Et on ne peut les ignorer, quoi. Et des scientifiques et d'autres nous diront beaucoup de choses, le Big Bang, théorie du singe, mais voyez que ces paroles sont des vérités et ça concerne vraiment l'homme en fait. Alors, toi qui as le souffle de vie, pourquoi veux-tu abandonner cette vie? Oui.
Pourquoi euh, abandonner la vie que Dieu nous donne alors? C'est une vie qui nous a donnée par grâce et nous ne devrions pas l'abandonner. Malgré les problèmes de la société, malgré les difficultés et les épreuves, nous ne devrions pas nous laisser aller au suicide, à découragement et aux difficultés. Aujourd'hui ne sera pas demain. Le secret de notre vie, c'est le souffle de Dieu, le créateur de l'évolution. Dieu est spirituel. Nous connaissons notre histoire, nous connaissons l'histoire de Adam et de Ève. Et pourquoi la mort nous touche. C'est réel. Aujourd'hui, nous vivons, mais il nous manque quelque chose de spécial, quelqu'un de spécial, je dirais. Le Fils de Dieu, beaucoup le refusent et le rejettent. Nous sommes des pécheurs. Nous avons ce vide que nous essayons de combler. Ce vide par l'alcool, le sexe, la drogue, la débauche, la pédophilie et beaucoup d'autres choses. Et c'est le péché qui est en nous qui nous empêche d'être ce que Dieu voudrait que nous soyons. C'est être connecté avec lui en fait. Voilà. Et mais toutes ces choses sont pour le corps et ne nous apportent rien. Rien réellement. Il est urgent de sauver notre âme. Car le souffle qui nous anime sur cette terre peut nous être retiré à tout moment. La mort a bien frappé avec ce virus, cette pandémie. Il y a aussi eu cette pandémie de la grippe aviaire, l'Ebola et d'autres maladies créées par des hommes mauvais. Ces hommes qui n'ont pas Dieu, ces hommes qui ont travaillé des maladies dans des laboratoires et après rejettent la faute sur les animaux. Alors que Dieu a dit que l'homme domine sur les animaux, mais pas sur les hommes. Donner sa vie à Christ est le moment. Ne soyons pas dans les excuses. Le diable sait que sa fin est proche et veut amener beaucoup d'âmes avec lui, car l'enfer lui est réservé à lui et les autres anges déchus qui ont désobéi à Dieu avant la création, au début de la création. Et prendre conscience de ces choses, c'est se mettre en réflexion et se demander vraiment que je ne suis pas n'importe qui sur cette terre. Et je sais qu'il y a un autre verset qui dit que je suis sur cette terre parce que j'ai des actions, des choses à accomplir. Et parce que après ce monde, il y a autre chose. Il n'y a pas euh, rien du tout. Comme dit après la mort, c'est pour le moment le corps reste en terre et il n'y a rien. Non, je pense que quand même qu'il pourrait que le corps soit sur cette terre, mais l'esprit est ailleurs en fait. Il pourrait être dans un endroit où les actes ont été bons ou mauvais, et dans ce lieu, c'est un lieu où c'est Dieu qui règne en fait. Voilà. Et il y a des jugements qui disent oui, pour avoir commis des actes mauvais, nous pourrions passer dans notre temps dans une prison, comme une prison sur terre, voilà, pour les actes mauvais que nous avons faits, mais à la différence de la terre. C'est encore des pensées, des réflexions, mais c'est des choses à réfléchir. Alors, scientifiquement, ils disent que l'homme vient du singe et que le singe a évolué. Mais si le singe a évolué, nous sommes en 2020. Si nous regardons les singes, ils sont toujours pareils, n'est-ce pas? Ils n'ont pas évolué réellement, puisque au temps des singes à la création, nous voyons un changement. Et jusqu'à maintenant, aucun singe n'a évolué. S'ils sont dans les eaux ou quelque soit en Afrique, de bébé jusqu'à l'âge adulte, ils ne changent pas. Et c'est ainsi, car ce mensonge doit être brisé. Il est dit aussi que l'homme a 23 chromosomes et un. Je crois que cette information manque un peu de détails, oui. Ici, l'homme a 23 chromosomes et le singe en a moins, ça c'est sûr. Et
Il dit que le monde n'a pas évolué, je pense, hein. Il dit que on nous parle de la technologie, de la 5G et des dernières voitures et tout ce qui amène à la technologie n'est pas l'évolution en fait. Le monde se fragilise en fait et se modernise. C'est l'Esprit de Dieu qui est l'évolution. Gérer une relation avec le Créateur est l'évolution véritable, que nous le croyons ou pas. C'est un fait. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à lire la Bible. Elle est une parole de vérité, une parole de révélation. Et tous les autres livres que nous lisons, les livres de yoga, les livres de développement personnel, et euh, qui ne sont pas connectés avec Dieu, ne fera pas avancer. Il est bien d'avoir un développement personnel, mais accompagné de la parole de la Bible aussi. Et je vous encourage vraiment à avoir une Bible. Bonne continuation et à la prochaine.